Comment parler de la gamme Dark of the Moon sans parler de la meilleure figurine de la gamme, alias Starscream, tout droit sortie de la gamme MechTech, une figurine magnifiquement proposée par Hasbro, qui lui-même a été repris pour la gamme Studio Series. Voici donc Starscream, donc le Decepticons par excellence. Non, pas faire ça. Voici donc Starscream sous sa forme aérienne, enfin véhicule. Donc il change en F-22 classique des films, hein. Donc c'est dans la gamme Dark of the Moon. Donc il reprend littéralement le design qu'on voit dans le deuxième film, hein. Ils ne se sont pas trop changés. Donc c'est le même véhicule, sauf qu'ils ont rajouté des tatouages cybertroniens. La seule différence entre les deux moldes qu'on a eu le droit, enfin qu'on a eu le droit entre Revenge of the Fallen et Dark of the Moon, c'est que celui-ci a un niveau d'avancée technologique tellement impressionnante que c'en est littéralement l'une des figurines les plus screen accurate possibles. Quand on regarde vite fait son mode avion, hein, il est magnifique, il est vraiment fidèle à ce qu'on voit dans les films, avec tous les petits détails, le beau cockpit, voilà. Même si j'aurais bien aimé, j'ai rien dit, il est détaillé, hein. On voit littéralement le siège et la commande centrale. Derrière, en dessous, on ne voit quasiment pas le robot, hein. 2-3 pièces, on voit vite fait les pieds ici, et ça c'est les mains, mais sinon le robot est très très bien caché à l'intérieur. Ils nous ont rajouté des roues pour le faire atterrir qui peuvent se plier de cette manière et paraître de l'autre côté. Comme ça, c'est caché, tout est propre, tout est nickel. Franchement, c'est littéralement la meilleure figurine de la gamme Dark of the Moon, hein, littéralement avec le Sideswipe et le Ratchet. Tellement bonne qu'ils l'ont repris pour la gamme Studio Series, hein, pour le mold donc, du premier et du deuxième, troisième film. Ils l'ont repris tel quel. Ils ont juste agrandi bien sûr la figurine et peut-être modifié 2-3 détails, vite fait avec la couleur. Mais globalement, c'est le même mold. Il est tellement bon qu'ils n'ont pas eu grand-chose à modifier. Comme je disais, regardez les détails. Les petits logos Decepticons, enfin le logo Decepticon, les tatouages cybertroniens. À l'arrière, bon, on n'a pas de propulseur, mais bon, ça c'est pas problématique. Le cockpit, il est détaillé. Bon, l'avant, c'est une sorte de caoutchouc un peu chelou, mais bon, pourquoi pas. C'est peut-être pour éviter que les enfants se fassent mal avec un truc pointu. Mais vu que c'est du caoutchouc, il est quand même assez pointu, il fait quand même un peu mal. En dessous, comme je disais, le robot est camouflé, hein, voilà, tout est propre. Les roues, on a des roues qui peuvent sortir, ça c'est juste génial. Et il est super propre, hein. Il est clean, il est solide. Ça, c'est un point aussi à noter, c'est qu'il est solide, il est compact, hein. Aucune pièce ne se détache. Et bien sûr, bon, bah, les ailerons peuvent se déplier, mais bon, ça c'est plus par la transformation. Et aussi, si jamais les enfants, enfin, si on veut jouer vite fait avec pour pouvoir faire des figures un peu plus réalistes. Mais regardez-moi ça quand même. Magnifique bête. Franchement, c'est impossible de parler de la gamme Dark of the Moon sans parler de celui-ci. Il est juste parfait en fait, sur tous les points. Donc pour ce qui est de ses accessoires, on a le droit donc à deux fusils, enfin deux fusils. C'est techniquement deux épées. Alors si je me rappelle, voilà, comme ça, de cette manière. Alors le système est vraiment mal fait parce que hop, on doit réussir à faire glisser notre doigt derrière pour faire sortir une lame. Voilà, c'est bon bah la technologie MechTech, hein, c'est peut-être le moins intéressant de tous sur ce coup-là. Il n'est pas spécialement intéressant et normalement on peut les assembler. Hop, si je me rappelle à peu près. Donc voilà, on peut l'assembler de cette manière. On a juste à rentrer le petit bout de plastique juste ici et ça forme, on va dire, une plus grande lame, enfin une plus grande arme. Elle ressemble à rien, mais bon, pourquoi pas. Il y a quand même pas mal de petits détails, hein. On retrouve des petits logos des cybertroniens dessus. Bon bah voilà, des épées classiques, hein. Donc on peut les accrocher juste ici et des petites fentes, on va dire, pour pouvoir les insérer, hein. Donc on peut mettre les deux armes de chaque côté. Bon, c'est pas esthétique, mais honnêtement, bah ça le fait, hein. Ça fait le taf, hein. On lui demande le minimum et ça fonctionne plutôt bien. Et ce qui, je trouve, assez intéressant, c'est que ce petit bout de plastique, ça ressemble un petit peu à une sorte de mitrailleuse, donc on peut le mettre dans l'autre sens. Les lames à l'arrière, elles sont un peu camouflées comme ça par le reste du véhicule. Et on a le droit à des mitrailleuses, à deux petites mitrailleuses, hop, comme ça, des deux côtés. Voilà, ça ressemble à deux petites mitrailleuses. D'en haut, c'est plutôt propre, hein, ça se voit pas du tout. Du côté, c'est assez discret quand même. Bon, d'en dessous, c'est comme assez visible, mais bon, le dessous, c'est pas ce qui importe le plus pour un jouet, hein, on va pas se mentir. Mais là, non, franchement, ça reste assez propre. Tout est plutôt ingénieux et plutôt bien foutu, on va dire, sur cette figurine. C'est ça que j'aime beaucoup.
Pour la transformation, alors rien de bien compliqué, hein. On va donc rabattre les 2 ailerons à l'arrière, hein, comme ça, on les rabat, à l'arrière, hein, de cette manière. On va donc c'est déployer donc les bras, donc on va vite fait les ressortir un petit peu de cette manière pour pouvoir replier cette pièce dans le bon sens. On va c'est déclipper donc l'arrière, du jet pour ensuite pouvoir déclipper les 2 ailes de chaque côté de cette manière. Maintenant, on va déployer donc c'est les jambes, donc vraiment hyper simple, hein. On le déploie sur les côtés de cette manière. Hop, comme ça, des 2 côtés. On recule un petit peu donc les sortes de genoux, du perso et on n'a plus qu'à remettre les pieds, enfin les pieds dans le bon sens, de cette manière. Voilà. Franchement, la transformation est vraiment hyper simple. Pour les bras, donc on va ravancer, hop, de cette manière les bras, puis on n'a plus qu'à les faire ressortir comme ça sur les côtés. Hop. Alors des fois c'est un peu embêtant avec cette pièce là pour que ça soit le mettre en mode véhicule, mode robot, parce que ça gêne un petit peu parfois, mais il suffit de forcer un petit peu et voilà. Donc les bras sont remontés de cette manière. Pour la tête, alors on va devoir sortir la pièce, donc c'est littéralement le bas du robot, hein, pour faire coulisser le torse de cette manière et faire ainsi ressortir donc à la fois la tête du robot et le torse. On n'a plus qu'à clipper et à refermer pour le rendre un peu plus propre. Donc pour le reste des bras, hop, on remet le bras dans le bon sens, comme ça. On retourne, donc c'est juste l'avant de la main. Hop, on déploie donc littéralement la main. On fait pareil de l'autre côté, hop, avec le bras. On retourne le bras dans le bon sens, on sort la main. Voilà. Et enfin, on n'a plus qu'à déployer les petits panneaux pour faire donc littéralement le côté de son torse ou je sais pas. Enfin, le côté du robot. Donc on a juste à remonter les pièces de ce sens-là. Et on reclipe tout ça comme il faut. Et pour finir, on a juste à remonter l'arrière du véhicule et à le clipper à l'arrière de son dos. Et voici donc Starscream sous sa forme robot. Donc que dire de ce mold là? Bah juste qu'il est parfait, hein. Comme pour le mode véhicule, il est juste quasiment sans défaut. Comme on peut le voir, il est fidèle à ce qu'on voit dans les films, le petit Doritos de l'espace comme certains l'appellent. Donc le cockpit, bon, toujours visible. La tête, vraiment bien sculptée, hein. Même s'il manque quelques couleurs par-ci par-là, bah franchement, elle est plutôt propre. Alors, pour ce qui est des articulations, bon, la tête ne peut être que de gauche à droite. Les bras, eux, sont libres de mouvement entièrement, voilà. Hop. La main, pareil. Le bras, l'avant-bras, hop. La jambe, bon, même si sa jambe est un peu atrophiée de base, a quand même une certaine liberté de mouvement. Les genoux sont un peu bizarres, mais sont quand même assez libres. Les pieds en eux-mêmes, bon, bah, ça c'est plus par la transformation, hein. Et le bassin, lui, ne peut pas bouger parce qu'il est statique par rapport à cette pièce-là, bien sûr. Mais sinon, plutôt assez mobile, hein. Cette figurine est vraiment extrêmement bien détaillée, hein, comme je disais avec la tête. Le torse, là, on a 2-3 détails. C'est lui, son torse, comme on voit dans le film quand il se déplace. Les côtés sont assez propres, hein. Les jambes, on voit les détails cybertroniens. Alors, ce qui est assez marrant d'ailleurs, à noter, c'est que sur le mode avion, les symboles cybertroniens sont extrêmement nombreux. Mais là, en le transformant, ils sont quand même assez discrets, même si présents, ils sont assez discrets et représentent plutôt bien les tatouages qu'on voit quand il est en mode robot. C'est-à-dire qu'il n'est pas entièrement noir de tatouages. Et ça, c'est plutôt bien à souligner quand même. C'est que c'est quand même plutôt bien rendu. À l'arrière, il n'a pas de backpack. Ça, c'est un truc pareil à souligner qui est vraiment génial. Il n'y a pas de backpack du tout. Il est hyper fin, hyper élancé et très plat. Et bon, on pourrait dire qu'il n'y a pas les réacteurs, mais bon, ça, c'est encore autre chose. Mais à l'arrière, on retrouve donc ces sortes d'ailerons à l'arrière et ces 2 propulseurs juste ici, en détaillé. Que bon, bah, je pense que par rapport au mold lui-même, pour faire des réacteurs, c'était un peu compliqué. Mais sinon, ils ont réussi à rendre ça vraiment super beau, super propre. La main est plutôt sympa, même si bon, bah, c'est des mains un peu atrophiées, bizarres. Pour ce qui est des accessoires, alors il n'y a qu'un seul moyen de le mettre, c'est à travers ces petites fentes-là, hein. Ils n'ont pas vraiment pu faire comme le Bumblebee avec des mains un minimum articulées où on peut lui mettre dans les mains. Non, là, on doit littéralement le mettre sur l'avant-bras. C'est un peu dommage, mais bon, pour une figurine à l'époque, c'est quand même assez propre et assez simple, honnêtement, efficace. Les défauts que je mettrais sur la figurine, c'est avant tout la couleur. Dans les films, il est gris,
gris métallisé brillant. Là, on dirait juste du blanc, en fait. Un gris blanc assez froid, en fait. Il est pas... Ça correspond pas trop au personnage, en fait. Parce que dans les AG1, bon, il est avec ses couleurs blanc, rouge, jaune, blanc, rouge et bleu. Mais voilà, que là, ils ont mis juste un gris, un gris un peu bizarre. Je ne saurais pas vraiment dire exactement. Parce que autant le gris foncé passe très très bien, autant le gris principal, je trouve pas exceptionnel en fait. Il est assez spécial. Je vais pas dire moche, mais ouais, il est un peu fade. Un peu fade. Surtout qu'en général, les Decepticons dans les films, bah, ils sont pas très colorés. Ils auraient pu lui mettre un gris un peu plus sombre quand même, pour rendre ça un peu plus joli. Enfin, un peu plus, ouais, un peu plus sympa à regarder. Mais sinon, figurine hyper propre, magnifique. Je comprends pourquoi ils l'ont repris pour le Studio Series. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à partager et à commenter la figurine sur laquelle vous voudriez que je parle une prochaine fois. Et sur ce, on se retrouve pour une prochaine vidéo.